Salut les designers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à animer un logo Illustrator dans After Effects. Si vous êtes intéressé par l'animation avec After Effects, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez aimer cette vidéo. Donc maintenant que c'est dit, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Pour débuter avec l'animation de notre logo, vous allez avoir dans les liens les fichiers sources de la police et du logo que je vais créer. Donc si vous voulez utiliser le logo, vous allez avoir le fichier Illustrator Atia ou simplement vous allez avoir la police Joséphine Sens pour installer et créer simplement le logo. Donc là, je vais extraire le fichier RAR, puis je vais aller dans les dossiers, je vais simplement installer toutes les polices. Ensuite, je vais aller dans statique, puis je vais installer toutes les polices dans statique. Et une fois que j'ai fini d'installer les polices, je vais simplement aller ouvrir le logiciel Illustrator. Ensuite, je vais venir ici créer un nouveau document. Ici, je vais avoir des paramètres. Alors, quand vous voulez animer un logo que vous avez créé depuis Illustrator, la taille du document que vous allez créer dans Illustrator sera la même taille du document que vous allez utiliser dans After Effects pour animer votre logo. Alors, c'est possible de modifier. Mais je vais vous montrer simplement que ici, si j'utilise exemple du HDTV 1080, donc 1920 sur 1080, et que je crée un nouveau document, à partir de ce document, je crée exemple un texte ici. Puis ce texte, je l'agrandis, je vais sauver ce document, puis je vais dans After Effects. Alors petite parenthèse, quand vous êtes dans After Effects, vous allez voir ici que j'ai importé le logo et le fond n'est pas noir. Donc le fond de ma composition n'est pas noir, mais elle est plutôt transparente. C'est simplement parce que je l'ai activé. Donc ici, vous allez avoir le bouton activer la grille de transparence. Si je clique ici, je vais désactiver la grille. On va voir ici que mon logo ne sera plus visible parce qu'il sera sur un fond noir. Par contre, si je clique ici, on va voir ici que mon logo sera visible parce qu'il sera sur un fond transparent. Ensuite, je vais importer ce document. Vous allez voir que si je fais un double clic ici sur la précomposition, je vais avoir ici une précomposition After Effects avec les tailles de mon document Illustrator. Pareil, hein, si je viens ici, je crée un nouveau document A4, je fais créer. Ensuite, j'écris ici B, que je modifie la taille. Ensuite, je vais sauvegarder ce document. Vous allez voir que si je vais sur After Effects et que j'importe simplement projet et que je double-clique sur la composition, vous allez voir simplement ici que j'aurai une taille de ma composition A4 comme dans Illustrator. Donc la taille du document que vous créez sur Illustrator est important. Pourquoi? Parce que c'est cette taille que vous allez utiliser dans After Effects comme composition. Ensuite, je vais créer un nouveau document. Puis je vais sélectionner ici Web. Ensuite, je vais sélectionner Web large. Puis je vais renommer ici simplement Atia. Ensuite, je vais laisser la largeur à 1920 et la hauteur à 1080 pour le format HDTV avec l'orientation en paysage. Puis je laisse ici le couleur RVB et ici à écran je mets élevé 300 pp donc pour avoir la qualité. Puis je clique sur créer. Alors pour avoir le même interface, vous venez ici à fenêtre, espace de travail et vous sélectionnez les indispensables classiques. Puis je vais simplement revenir à fenêtre, espace de travail, je vais réinitialiser les indispensables classiques. Cela vous permettra d'avoir le même espace de travail que moi. Alors on va venir sélectionner ici l'outil texte, je clique et je clique ici pour créer simplement mon logo. Donc je vais écrire le logo Atia. Ensuite je vais modifier la taille de ma police. Puis je vais chercher une police que je vais utiliser ici. Je vais aller sélectionner Joséphine Sens semi-bold. Une fois que j'ai sélectionné ma police, je vais simplement appuyer sur la touche Shift, clic, glisser. Ensuite, je vais l'aligner au centre en horizontal et en vertical. Puis, je vais simplement venir ici dans le calque. Je vais double-cliquer ici sur le calque. Je vais renommer texte. Une fois que c'est fait, je vais créer un nouveau calque que je vais renommer ici, exemple, icône. Une fois que c'est fait, je déplace mon logo de côté. Je viens ici simplement prendre un outil rectangle. Je crée un rectangle. Ensuite, je prends outil de sélection directe. Je sélectionne le point ici et le point là. Je descends simplement tout ça vers le bas comme ça. Ensuite, je sélectionne les 4 points d'ancrage. Je vais modifier ici. Simplement, je vais ajouter un arrondi. Puis, je sélectionne ça. Clic droit, transformation, miroir. Pour faire une copie en verticale, je fais une copie, puis je déplace ça vers la gauche. Ensuite, je viens ici prendre outil ellipse, je fais un clic glissé pour créer un cercle ici. Une fois que c'est fait, je vais descendre ça vers le bas et je vais simplement laisser ça ici.
Voilà, une fois que c'est fait, je sélectionne ça. Je reviens ici à texte, dans le calque texte. Je sélectionne l'ellipse et les deux tracés. Je vais les glisser dans icône. Donc, ce qui veut dire que j'aurai le calque icône et j'aurai le calque texte. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon texte. Je vais déplacer vers la gauche et je sélectionne l'icône et le texte que je vais simplement centrer. Puis, je vais modifier la taille ici avec un Shift Alt. Voilà, pour centrer simplement mon logo. Alors ici, on ne va pas s'attarder sur les techniques de la création du logo parce que là, l'importance ici, c'est simplement de vous montrer le processus. Donc, comment quitter de Illustrator à After Effects pour animer un logo que vous avez créé dans Illustrator. Alors, maintenant que c'est fait, je vais modifier la couleur. Donc, je sélectionne les icônes. Je viens ici à fond et je vais simplement aller choisir une couleur qui me convient pour mon icône. Bon, je trouve que ça passe, on va pas trop s'attarder à ça. Une fois que c'est fait, Shift Ctrl S pour aller sauvegarder notre logo. Je vais simplement enregistrer mon projet Illustrator Atia. Enregistrer. Une fois que vous avez créé votre logo, vous avez enregistré votre logo au format Illustrator, il y aura une étape importante à faire dans Illustrator avant d'aller animer le logo. Pourquoi? Parce que si je viens dans After Effects et que je importe le projet Illustrator Atia, je clique sur importer. Le paramètre ici, il faut venir importer en composition. Si vous importez en métrage, il va simplement importer votre projet Illustrator comme un seul calque. Par contre, quand vous importez en composition, il va importer votre projet Illustrator et il va utiliser votre plan de travail de Illustrator comme composition. Donc je sélectionne Atia, importer et je viens ici à importer sous, je sélectionne composition. Puis je clique sur OK. Une fois que c'est fait, il va simplement renommer le projet Atia comme composition. Il va importer un dossier, je fais un double clic sur la composition, j'aurai ici le calque Illustrator icône et j'aurai le calque texte. Si je fais un zoom, vous allez voir ici que mon logo va pixeliser et vous allez voir ici aussi que mon icône va pixeliser. Alors pour éviter que ça pixelise, je vais sélectionner mon icône et je vais faire un clic, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et une fois que je clique, After Effects va me créer un nouveau calque de forme icône silhouette et va masquer le calque Illustrator. Et maintenant, si je sélectionne le calque de forme icône silhouette et que je zoome, vous allez voir ici que je ne vais plus perdre en qualité. Donc je n'aurai plus ici mon icône qui va pixeliser. D'ailleurs, je vais venir ici, je mets en intégral. Et même si je sélectionne l'icône, j'appuie sur la touche S et que je agrandis mon icône, vous allez simplement voir ici que j'aurai une icône qui sera toujours en bonne qualité. Par contre, si je n'avais pas créé des formes à partir du calque vectoriel et que j'avais gardé mon icône en calque Illustrator et que je l'agrandis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez simplement voir ici que mon icône va pixeliser. Alors pour éviter que mon icône pixelise, je fais un clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Et After Effects me crée un calque icône silhouette. Nous allons aussi devoir le faire avec le texte. Mais si je fais un clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel, After Effects va me dire vectorisation impossible, contenu vide ou non pris en charge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vectorisé mon texte dans Illustrator. Je l'ai simplement laissé en format texte dans Illustrator et j'ai importé le projet ici. Donc pour éviter que After Effects m'affiche l'erreur, je vais aller dans Illustrator. Et je vais sélectionner mon texte, je vais faire un clic droit, vectoriser. Et une fois que j'ai vectorisé, Illustrator va prendre mon texte, va simplement le transformer en tracé. Tracé que After Effects va reconnaître. Alors, une fois qu'il a transformé en tracé, vous allez voir ici qu'il a groupé simplement les tracés de mon texte. Je sélectionne mon texte, je fais un clic droit, dissocier. Une fois que je clique sur dissocier, il va simplement mettre ici chaque tracé de mes lettres individuellement. Maintenant, si je sauvegarde ce projet, je repars dans After Effects, je prends simplement ce projet, je le supprime parce qu'il faut refaire l'importation et que j'importe simplement le projet Atia. Je sélectionne composition, je fais OK, je double-clique sur la composition, je sélectionne mon texte, clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Il va simplement transformer mon calque texte en calque de forme After Effects. Et maintenant, si j'appuie sur la touche S et que je fais un zoom en échelle, vous allez simplement voir ici que je vais garder la qualité de mon texte Atia. Alors donc, quand vous créez des logos sur Illustrator, c'est important de vectoriser vos textes. Cela va vous permettre simplement de pouvoir créer des calques de forme vectorielle à partir du
calque texte vectorisé de Illustrator et de pouvoir garder la qualité de votre logo. Ensuite, je vais revenir dans After Effects. Maintenant, je vais sélectionner mon calque texte. Je vais simplement le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Je sélectionne mon calque icône, clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Vu que je sélectionne mon calque icône, je le supprime. À présent, je sélectionne le calque icône, clic droit, renommer. Je vais simplement renommer ici icône. Ensuite, je sélectionne mon texte, clic droit, renommer. Je vais simplement renommer texte Atia. Autre chose à savoir, c'est que maintenant, si je veux animer ici le texte Atia, je vais animer tout le groupe de Atia. Tel que là, si j'appuie sur la touche P, je ajoute une clé de position, je me déplace, je déplace mon logo et là, j'aurai simplement tout le contenu de mon texte qui va se déplacer. Ce que j'aimerais faire, c'est simplement d'animer chaque lettre de texte. Donc, pour animer chaque lettre de texte, je vais faire un CTRL Z. Ce que nous pouvons faire, nous allons revenir dans Illustrator. Je vais agrandir ici le panneau calque. Je vais simplement double-cliquer ici sur texte. Je vais écrire A. Donc le calque texte, je vais renommer le calque AA. Je vais créer un nouveau calque, je vais renommer ce calque T. Je vais créer un nouveau calque, je vais renommer ce calque T. Je vais créer un nouveau calque, je vais renommer ce calque I. Je vais créer un nouveau calque, je vais renommer ce calque H. Je vais créer un nouveau calque, je vais renommer ce calque A. Une fois que c'est fait, je sélectionne simplement la lettre T, je le glisse dans le calque T, le tracé T, je le glisse dans le calque T, je sélectionne le tracé I, je le glisse dans le calque I, je sélectionne le tracé H, je le glisse dans le calque H, je sélectionne le tracé A, je le glisse dans le calque A. Et maintenant, j'ai simplement ici plusieurs calques avec chaque lettre individuellement et mon icône. Maintenant que c'est fait, je veux aussi avoir la possibilité ici de créer simplement deux calques de plus que je vais ramener vers le haut et je vais renommer forme icône 1. Je le copie, je double-clique, je renomme le calque forme icône 2, double-clic, forme icône 3. Je sélectionne ici le calque forme icône 1, je sélectionne le tracé, je le glisse à l'intérieur, je sélectionne l'ellipse, je le glisse dans le calque forme icône 3. Ici, j'ai simplement décomposé chaque tracé dans plusieurs calques. Et maintenant, si je sauvegarde mon projet Atia et que je repars dans After Effects, je supprime ce projet, je fais un clic droit, importation, fichier et je viens ici prendre le projet Atia AI, importer. Il va importer un dossier et à l'intérieur, il va avoir chaque calque individuellement. Et maintenant, si je double-clique sur la composition Atia, nous allons simplement avoir ici chaque calque séparé que nous allons utiliser pour aller animer notre logo. Et maintenant, tout ce qui nous restera à faire, c'est de sélectionner tout ça, clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Une fois que c'est fait, je viens ici cliquer sur masquer tous les calques dans l'option discret quand c'est activé. Donc, je clique l'option discret et je viens ici activer l'option discret sur les calques de forme que j'ai créé. Et maintenant, tous les calques de forme que j'ai créés à partir des calques Illustrator vont être masqués. Cela va me permettre simplement de sélectionner les calques Illustrator et de les supprimer. Une fois que j'ai supprimé les calques Illustrator, je viens désactiver ici le discret, puis je sélectionne tous les calques de forme et je viens désactiver ici le discret. À présent, même si j'appuie ici, mes calques ne seront plus masqués. Et là, j'ai simplement récupéré chaque calque de Illustrator en calque de forme After Effects. Et tout ce qui me restera à faire, c'est d'aller renommer ça. Donc, je viens ici, je renomme A pour la lettre A, je renomme T pour la lettre T, pour la lettre T, I pour la lettre I, H pour la lettre H, A pour la lettre A. Et là, je vais avoir icône F1, donc pour la forme, la première forme ici, F2 pour la deuxième forme et F3 pour la troisième forme. Maintenant que c'est fait, notre logo Illustrator est prêt dans After Effects pour être animé. Je vais simplement aller enregistrer mon projet. Donc, je fais un Shift CTRL S ou Shift Commande S sur le Mac et je vais simplement créer un nouveau dossier AE, After Effects, et je vais le renommer ici logo Atia et je clique sur enregistrer. Maintenant que j'ai enregistré, j'ai mon projet ici After Effects qui a été enregistré. Maintenant, on va passer à l'animation. Alors les designers, avant de continuer la vidéo, je voulais vous sensibiliser, je voulais faire une pause pour que vous likez la vidéo, vous la commentez et vous abonnez à la page si ce n'est pas encore fait. Cela me permet d'évoluer, cela permet à YouTube de proposer mes vidéos à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce que je vous propose et en plus c'est gratuit pour vous. Juste un clic, ça va m'aider et ça sera une façon à vous aussi de remercier du contenu que je vous apporte. Donc maintenant que c'est dit, on repart dans l'animation. Avant tout, je vais désactiver la transparence. Je fais un clic droit, créer,
créer un solide et je vais modifier ici la couleur de mon solide à la couleur blanche et je vais renommer mon solide simplement fond. Une fois que c'est fait, je sélectionne le calque fond, je le glisse tout en bas de mes autres calques. Comme ça, j'aurai ici mon logo qui sera visible. Je viens simplement ici sur la clé, je viens verrouiller le calque fond. Maintenant que c'est fait, on va parler des points d'ancrage. Je vais appuyer sur le raccourci CTRL R ou commande R sur Mac. Je vais simplement créer ici une ligne pour démarquer ici la fin de mon logo et une ligne pour démarquer ici le début de mon logo. Alors, c'est quoi le point d'ancrage? Le point d'ancrage dans After Effects, c'est simplement le centre de transformation d'un calque. Si je sélectionne ici, exemple, la lettre A et que je fais un zoom, on va voir ici que le point d'ancrage est au centre. Donc, c'est le centre de transformation de mon point d'ancrage. Si j'appuie sur le raccourci R pour faire la rotation va se faire à partir du centre. Si j'appuie sur le raccourci S pour modifier l'échelle va se faire à partir du centre. Mais par contre, si je viens ici prendre l'outil de déplacement de point d'ancrage et que je déplace ce point d'ancrage simplement vers le bas, puis que je modifie l'échelle ici, vous allez voir que le centre de transformation va se faire à partir de mon point d'ancrage du bas ici. Si je fais un CTRL Z et que je déplace simplement le point d'ancrage ici, vous allez voir que si je modifie l'échelle, le centre de transformation va se faire à partir d'ici. Donc, pour animer notre logo, nous allons avoir besoin de centrer notre point d'ancrage au centre, mais en bas. Donc, pour ce faire, je sélectionne l'outil de déplacement de point d'ancrage. Je vais simplement déplacer le point d'ancrage en bas, ici au centre. Pour ma lettre A, je sélectionne la lettre D. Je déplace le point d'ancrage simplement en bas. Je sélectionne D. Je déplace le point d'ancrage en bas avec la touche Shift glisser pour le déplacer. Je sélectionne la lettre I. Je déplace le point d'ancrage vers le bas. Je sélectionne la lettre H, je déplace le point d'ancrage vers le bas. Et je sélectionne la dernière lettre, je déplace le point d'ancrage vers le bas. Et maintenant, si je sélectionne toutes mes lettres, raccourci S, et que je modifie leur échelle, vous allez voir que leur échelle va se faire à partir de leur point d'ancrage. CTRL Z. Ensuite, une fois que j'ai géré le point d'ancrage de mes lettres, je vais aller modifier la durée de ma composition. Avant d'animer dans After Effects, il faut gérer la durée de votre composition, donc la durée de votre animation. Du coup, comme nous avons importé un projet Illustrator, il nous a mis une durée par défaut. Donc, pour modifier la durée, j'appuie sur le raccourci CTRL K ou commande K sur Mac pour avoir ici le paramètre de composition. Où je vais simplement ici dans le menu Composition, paramètres de composition pour avoir le panneau de paramètres de composition. Et je descends simplement ici à durée, je vais simplement modifier la durée à 0,0, on va mettre 5, 2.01. Et une fois que c'est fait, j'aurai simplement ici une durée de composition qui sera de 5 secondes. À présent, ce que nous allons faire premièrement, c'est d'aller animer la forme 3 de notre icône. Donc, je vais masquer ici la forme 2 et la forme 1. Ensuite, je vais venir ici jusqu'à 2 secondes. Je vais appuyer sur le raccourci P et je vais ajouter ici une clé d'image. Puis je vais reculer jusqu'à 1 seconde. Donc je viens à 2 secondes, j'ajoute une clé d'image, je reviens à 1 seconde, je déplace simplement ça vers le bas ici. Ensuite, je reviens à 0 secondes et je déplace simplement ça vers la droite. Et là, si je lis, j'aurai simplement ma forme qui se déplace de la gauche vers la droite pour venir à sa position de base. Je sélectionne les images clés. J'aurai ici une forme avec une courbe. Alors moi, je n'aimerais pas avoir cette courbe tout simplement parce que j'aimerais que l'animation de ma forme 3 se fasse de façon linéaire. Donc pour ce faire, je fais un clic droit. Je viens ici à interpolation d'image clé et je viens ici à interpolation spatiale. Donc l'interpolation de la ligne ici dans l'espace. Et je vais simplement venir ici sélectionner linéaire. Et si je fais OK, vous allez voir ici que le chemin de mon animation n'est plus en courbe, mais est maintenant de façon linéaire. Et maintenant, si je lis mon animation, j'aurai simplement ici mon icône qui se déplace vers la gauche et vers le haut. Donc, il n'y aura plus de courbe sur le chemin d'animation. Je vais sélectionner les images clés, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse pour lisser les vitesses de mes clés d'image. Je vais simplement venir ici sélectionner la dernière image clé. Je vais me déplacer jusqu'à 1 seconde 15 frames. Donc quand je dis 15, ce qui veut dire c'est 1 seconde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 images plus tard, je vais déplacer ma clé ici à 1 seconde 15 frames. Ou pourquoi pas, je vais déplacer jusqu'à 1 seconde 10 frames. Ensuite, je lis mon animation.
Voilà. Puis je sélectionne les 3 images clés. Je viens ici à éditeur de graphique pour aller gérer la vitesse de mes clés d'image. Maintenant, je vais faire en sorte que mon animation démarre très lent au début, ici. Ensuite, qu'il accélère au milieu. Donc, je sélectionne la deuxième image clé. Je déplace la courbe ici vers la gauche en déplaçant simplement l'influence. Ce qui fera qu'il va démarrer très lentement au début. Il va accélérer au milieu et il va ralentir vers la fin. Voilà. Ensuite, je viens ici, je sélectionne l'image clé. Ensuite, je vais étirer ça vers la droite pour qu'il démarre très lentement au début. Je vais agrandir ici l'éditeur de graphique. Je vais sélectionner la dernière clé. Je vais étirer ça vers la gauche. Comme ça, il va ralentir tout doucement vers la fin. On va plutôt modifier ici. On va l'étirer vers la gauche. Voilà. Comme ça, il va démarrer un peu rapidement en vitesse et il va ralentir vers la fin. Et voilà. Maintenant que j'ai animé l'icône, à présent on va aller animer les lettres. Donc je masque le F3. Je sélectionne ici la première lettre A, Shift, clique sur la dernière lettre A, raccourci P pour ajouter une clé de position. Je me déplace jusqu'à 1 seconde. J'ajoute une autre clé, donc au lieu de cliquer ici sur le chronomètre pour ajouter une clé, parce que si je clique, il va supprimer les clés, je vais plutôt venir ici, cliquer sur le petit point ici pour ajouter une clé d'image. Si je clique, il ajoute, si je clique, il supprime. Donc je vais ajouter une clé d'image, je me déplace jusqu'à 2 secondes et je vais ajouter une dernière clé d'image. Ensuite, je viens ici à 1 seconde, je vais simplement déplacer mes lettres vers le haut. Ensuite, je me déplace jusqu'à 0 secondes, je vais déplacer mes lettres vers le bas. Donc, ce qui veut dire à 0 seconde, mes lettres seront vers le bas. À 1 seconde, mes lettres seront vers le haut. Et à 2 secondes, mes lettres vont redescendre pour avoir leur position de base. Je sélectionne les images clés, raccourci F9 pour les lisser ou clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Une fois que c'est fait, j'ai simplement ici un mouvement du haut vers le bas et qui descend. Je viens ici à l'éditeur de graphique. Ce que j'aimerais faire ici, c'est simplement faire ralentir le mouvement. Donc ici, en fait, on aura nos lettres qui prenaient de l'élan, ils sautaient, puis il descendait. Donc pour ce faire, je vais venir ici prendre la deuxième image clé du centre, je vais étirer le poignet vers la gauche, ensuite je vais étirer ce poignet vers la droite, ce qui fera que au centre ici ils vont ralentir vers le haut. Ici je lis mon animation. Voilà. Ensuite, je viens ici, je prends la première image clé, j'étire la tangente de la première image clé vers la droite. Voilà, ce qui fait que il prend de l'élan, ensuite il saute, puis il descend pour tomber. Je vais venir ici à la fin, je sélectionne la dernière image clé, je zoome ici dans l'éditeur graphique et j'accélère simplement le mouvement vers la fin. Ok, maintenant je reviens. Ensuite, ce que nous allons faire ici, c'est simplement d'étirer nos lettres. Comme en motion design, quand vous avez une forme qui saute, il s'étire, puis il reprend sa forme. Donc pour ce faire, je vais sélectionner ici la lettre A. D'abord, je vais appuyer sur le raccourci P pour masquer les clés d'image. Je sélectionne la lettre A. Ensuite, j'appuie sur le raccourci S. J'ajoute une image clé. Puis je me déplace jusqu'à 3 frames. Je zoome et je vais modifier l'échelle ici. Mais par contre, si je modifie l'échelle, vous allez voir qu'il va jouer sur les deux axes, sur l'axe X et l'axe Y. Moi, j'aimerais jouer que sur un seul axe. Donc, pour ce faire, je vais venir ici décocher la contrainte. À présent, je vais pouvoir avoir la possibilité de jouer sur l'axe horizontal et de jouer sur l'axe vertical. Maintenant, je vais simplement descendre le logo comme s'il prenait de l'élan. Ensuite, ici, je vais l'étirer. Voilà. Puis, à partir de 18 frames, je copie la dernière image clé. CTRL-C, commande C pour copier. CTRL-V, commande V pour coller. Je sélectionne l'image clé, je le déplace jusqu'à 1 seconde. Je me déplace jusqu'à 10 secondes. Je vais simplement modifier ici la forme de mon A. Je vais avancer jusqu'ici, je vais déplacer simplement les deux images clés. Donc je débute avec mes images clés à partir de 1 seconde 13 frames. Je prends la dernière image clé que je déplace jusqu'à 2 secondes. Il va se plier un peu.
Et là au milieu, on aura simplement notre lettre qui va s'étirer. Voilà. On vient ici à 2 secondes. On va essayer de le faire reprendre sa forme initiale. Pour ce faire, je vais me déplacer de 3 frames. Donc 2 secondes, 1, 2, 3. Je vais modifier simplement ça, étirer ça vers le haut, puis remonter, puis reprenez sa forme. Puis je me déplace de 3 secondes encore. Je copie la première clé de l'échelle, CTRL-C, CTRL-V pour coller, pour qu'il reprenne sa forme. Je vais avancer jusqu'à 2 secondes 10 frames, puis je vais le faire reprendre sa forme jusqu'à 2 secondes 10 frames. Donc voilà pour la lettre A. Une fois que c'est fait, je sélectionne les images clés, raccourci F9 pour les lisser. Ensuite, ce qui me restera à faire, c'est simplement de revenir à la frame 0, donc à 0 secondes, de copier toutes les images clés, CTRL-C ou commande-C pour les copier, raccourci S pour les masquer, je sélectionne les autres lettres, raccourci S pour afficher la propriété échelle de mes autres lettres, je décoche la contrainte de mes autres lettres. Ensuite, CTRL-V ou commande-V pour coller simplement l'animation de l'échelle que j'ai fait sur le A sur les autres lettres. Et maintenant, si je lis mon animation, voilà, on a toutes les lettres qui sont animées de la même façon en échelle. Ensuite, pour ajouter du réalisme à mon animation, je viens ici sur le A, la petite flèche, pour aller afficher le contenu. Je viens dans le contenu, je viens à groupe et je vais avoir ici 2 tracés. Donc les tracés de ma lettre A. Ensuite, je vais afficher le tracé 1 et le tracé 2. Puis, je vais me déplacer ici jusqu'à 10 frames. Ensuite, je vais ajouter une image clé sur le tracé 1 et une image clé sur le tracé 2. Puis, je vais me déplacer jusqu'à 0 secondes et je vais simplement modifier le tracé de ma lettre A. Donc, je viens ici, je sélectionne ici les points d'ancrage que je vais déplacer vers le bas. Voilà. Et là, si je déplace, on aura simplement ici ma forme qui va reprendre forme vers le haut. Et là, donc je sélectionne les images clés. Ensuite, je vais me déplacer jusqu'à 1 seconde 13 frames. Avant que mes lettres descendent, je vais sélectionner les images clés que je vais déplacer pour les faire débuter à partir de 1 seconde 13 frames. Et maintenant, quand ils vont descendre, ils vont simplement se former. Et voilà. Maintenant que j'ai fait, je vais aussi aller le faire avec les autres lettres. Attention, je sélectionne la lettre A, raccourci U pour afficher toutes mes images clés. Comme ça, je vais me retrouver. Je sélectionne les images clés de mon tracé, raccourci F9, simplement pour les lisser. Je sélectionne la lettre T. Ensuite, je viens ici afficher simplement le contenu de ma lettre T. Je viens dans groupe, je viens dans tracé. Je me déplace, je viens dans tracé. Je me déplace jusqu'à 10 frames. J'ajoute une image clé et je reviens ici à 0. Je modifie simplement mon tracé pour la lettre T. Puis je sélectionne les clés, raccourci F9 pour les lisser. Je me déplace ici jusqu'à 1 seconde 13 frames. Je déplace simplement mes clés d'image. Et maintenant, si je lis mon animation, voilà. Ensuite, je viens à tracer. Je sélectionne les 2 images clés, raccourci CTRL-C pour les copier. Puis je viens ici 1 seconde 13 frames. Je sélectionne l'autre lettre T. Ensuite, je viens à contenu, groupe, tracé 1, raccourci CTRL-V ou commande V pour coller. Vu que les formes du T1 ressemblent aux formes du T2, j'ai simplement collé les mêmes propriétés de tracé de forme sur l'autre calque de forme. Et là, il a simplement copié l'animation. Voilà. Je masque, je sélectionne le I, contenu, groupe, tracé 1, tracé 2, je viens à 10 secondes, j'ajoute 2 images clés, je reviens à 0 secondes et je modifie simplement mon tracé.
Ensuite, je sélectionne les images clés, raccourci F9 pour les lisser. Je me déplace jusqu'à 1 seconde 13 frames et je déplace les images clés pour les faire débuter jusqu'à 1 seconde 13 frames. Alors les designers, comment vous trouvez l'animation des logos? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que les méthodes que je vous montre, c'est intéressant? Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir et ça me permettra de communiquer avec vous pour pouvoir savoir si de mon côté je fais des erreurs ou si de votre côté vous faites des erreurs. En tout cas, je pourrais vous donner des conseils sur ce que vous êtes en train de faire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis, à partager votre expérience. Cela nous permettra de communiquer entre nous les designers et d'avancer ensemble. Voilà. Ensuite, je masque le I, je sélectionne le H, contenu, groupe, tracé 1. Puis je viens ici à 10 frames, j'ajoute une image clé, je reviens comme d'habitude, je vais modifier aussi les formes du H. Je sélectionne les images clés, raccourci F9, je me déplace jusqu'à 1 seconde 13 et je fais débuter mes clés à partir de 1 seconde 13. Voilà. Je vais remodifier ici la forme du H. Ensuite, je masque les propriétés de contenu. Je viens ici à la dernière lettre de A. Je sélectionne le contenu, groupe 1, tracé 1 et tracé 2. J'ajoute des images clés à partir de 10 frames. Je reviens à la frame 0. Je modifie simplement ma forme. Et voilà, je sélectionne les images clés, raccourci F9 pour les lisser. Je me déplace jusqu'à 1 seconde 13 et je déplace simplement mes clés d'image. À partir de là, j'ai toutes les formes de mes lettres qui ont été modifiées. Maintenant, ici, on va gérer l'opacité de nos lettres. Donc, je sélectionne la lettre A. Je sélectionne la lettre A. Donc, Shift, clique sur la dernière lettre de A pour sélectionner toutes mes lettres. Raccourci T pour ajouter une image clé à opacité. Puis, je reviens à 0 secondes. Je modifie l'opacité à 0%. Je sélectionne les clés d'image d'opacité. Raccourci F9 pour les lisser. Ensuite, je lis mon animation et voilà. Je vais appuyer sur le raccourci T pour masquer les clés d'image. Puis, je viens ici réafficher le F3, la forme F3, donc le I de notre icône. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement faire débuter nos lettres les uns après les autres. On va commencer avec la dernière lettre, ici, la lettre A. Donc, je vais me déplacer jusqu'à 5 secondes. Je vais déplacer le calque de ma lettre A vers la droite. L'animation de ma lettre va débuter après que le petit cercle soit passé. Ensuite, je viens jusqu'à 10. Je déplace ici la lettre H, je me déplace encore de 5 images, je déplace la lettre I, je me déplace encore de 5 images, je déplace la lettre T, je me déplace encore de 5 images et je déplace la lettre T encore et je viens ici à 1 seconde 5 frames, je me déplace de 5 images et je déplace la lettre A. Et maintenant si je lis mon animation, on aura simplement ici mes lettres qui vont débuter les unes après les autres. Alors ici vous allez remarquer que l'animation de la fin est un peu lente, les lettres prennent vraiment du temps pour descendre. On peut modifier cela simplement avec le raccourci U pour afficher toutes les images clés. Je vais agrandir ici le panneau montage. Ensuite, je vais sélectionner toutes les dernières images clés de mes lettres. Voilà. Je vais réduire ici le panneau et je vais simplement déplacer toutes les dernières images clés vers la gauche. Et maintenant, si je lis mon animation, on aura simplement l'animation de nos lettres de la fin qui sera accélérée. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ici le F2 et le F1. Je vais les réafficher. Ensuite, je fais un zoom dans ma composition. Je sélectionne le F2. Je viens ici, point d'ancrage. Je vais simplement centrer le point d'ancrage ici à partir du centre du petit cercle. Je sélectionne le F1. Je vais déplacer le point d'ancrage ici à partir du centre du petit cercle. Ensuite, je sélectionne le F2. Je vais animer le F2. Je vais venir ici à 1 seconde, raccourci S pour afficher les échelles. Je vais mettre l'échelle ici à 0%. Je vais ajouter une image clé. Je vais me déplacer ici jusqu'à 2 secondes et je vais remettre l'échelle à 100%. Ensuite, je sélectionne les images clés, raccourci F9 pour les lisser. Voilà. Puis, je viens ici à l'éditeur de graphique, je sélectionne les images clés et je vais simplement étirer ça vers la gauche et étirer ça vers la droite. Pour le faire démarrer très lentement, le faire accélérer au milieu et le faire ralentir vers la fin. Sélectionnez la dernière image clé et je vais modifier ici la courbe d'animation.
Voilà. Puis je sélectionne le F1, raccourci S. Je viens ici à 1 seconde 10. J'ajoute une image clé. Je modifie l'échelle à 0%. Je me déplace ici jusqu'à 2 secondes 10 et je modifie l'échelle à 100%. Puis je sélectionne les images clés, raccourci F9 pour les lisser. Et je viens à l'éditeur de graphique, je modifie mes clés d'image de la même façon. Ok, maintenant, tout ce que j'aurai à faire, je peux sélectionner ici mes lettres, raccourci U, je vais modifier ça. Je sélectionne toutes les images clés, raccourci Alt, je sélectionne la dernière image clé, mais vraiment la dernière, clic glisser à gauche pour accélérer l'animation, clic glisser à droite pour ralentir l'animation. Donc là, on veut accélérer l'animation, je vais glisser jusqu'à 2 secondes 10 frames. Et maintenant, si on lit notre animation, voilà. Là, c'est bon pour l'animation des lettres. Je vais sélectionner les deux animations de F, raccourci U, pour afficher les images clés. Je sélectionne les deux images clés, raccourci F9 pour les lisser. Je reviens à l'éditeur de graphique. Je vais simplement aller remodifier les images clés de la même façon. Et voilà. Et voilà. Dernière chose à faire, je vais aller ajouter un flou de bouger sur nos calques pour ajouter du réalisme. Donc quand il y aura nos calques qui vont se déplacer, on aura nos calques avec un flou de mouvement. Pour ce faire, je fais un CTRL A pour sélectionner tous les calques. Je vais venir ici activer le flou de bouger. Une fois que je le clique, si je me déplace ici, je viens ici sur le flou de bouger de mes calques et que je les active. Vous allez voir simplement ici la lettre I qui a maintenant un flou et vous allez voir ici le petit cercle qui se déplace avec un flou. Si je me déplace, vous allez voir ici que la lettre H a un flou. Et maintenant, si je lis mon animation, voilà, on a simplement nos calques avec l'effet flou de mouvement. Et maintenant, on va aller voir comment exporter tout ça. Maintenant qu'on a fini l'animation de notre logo, on va devoir exporter tout ça. Alors pour exporter, vous avez deux solutions. Vous avez la possibilité d'exporter avec After Effects ou d'exporter avec Adobe Media Encodé. Je vous rappelle que j'ai fait les vidéos qui vous montrent comment installer tous ces logiciels gratuitement et avec la licence étudiant de ma part. Donc vous pouvez voir juste de la playlist comment installer. Alors ici, pour exporter avec After Effects, on va simplement faire le raccourci CTRL M ou commande M sur Mac. Puis on va voir ici les paramètres de rendu. Ce qui va nous intéresser ici sur le module de sortie. On clique à qualité supérieure et on va venir ici sélectionner le format de sortie AVI, séquence PNG, QuickTime et ainsi de suite. Pour After Effects, on va garder ici QuickTime puis on va faire OK. Ensuite ici à destination, on va cliquer à définir pour définir la destination d'enregistrement de notre fichier. Donc ici on va faire atia.mov, on clique sur enregistrer et on va cliquer ici sur rendu. Une fois qu'on clique sur rendu, il va simplement, vous voyez, il est simplement en train de faire le rendu de notre animation et il a terminé vu que j'ai une bonne machine. Ensuite, on vient ici à Atia, je viens de la composition Atia, je viens ici à composition, je viens ici à ajouter à la file d'attente Adobe Media Encodé. Je clique et il va simplement ouvrir automatiquement le logiciel Adobe Media Encodé. Il va simplement importer notre projet Atia After Effects et ici on va définir le format. Je fais un clic, je vais aller sélectionner H.264 pour le format MP4. Puis ici à préconfiguration, je vais sélectionner correspondance à la source débit élevé et ici à fichier de sortie, je vais simplement cliquer pour aller enregistrer mon projet au format atia.mp4 et je clique sur enregistrer. Maintenant, il me suffira de lancer ici à play pour démarrer le rendu. Et si je vais dans le dossier, j'aurai simplement dans le dossier AE ici le format mp4 et le format MOV que nous avons exporté. Et là, je double-clique sur mp4 et j'ai simplement l'animation de mon logo. Voilà les designers, c'est tout pour aujourd'hui. Tu connais la leçon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et pourquoi pas de t'abonner à la chaîne, ensuite d'activer la cloche. Ça me permet d'évoluer, ça permet à YouTube de proposer mon contenu et chez toi ça te coûte un seul clic et c'est gratuit, tu vois. C'était Atia Dabira, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.